Merci d'être avec nous pour suivre cet entretien. Le numéro d'aujourd'hui reçoit le maire, président du conseil de ville de Zender. Avec monsieur le maire, nous parlerons de plusieurs sujets relativement à la gestion de la ville de Zender. Monsieur le président, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans cet entretien. Merci. Alors, monsieur le maire, nous parlerons avec vous, Inch'Allah, de la décision du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie de maintenir les conseils municipaux et régionaux au Niger après le coup d'État du 26 juillet. Nous parlerons également de l'éducation, de la santé, du recouvrement des taxes. On ne peut pas ne pas parler de ça au niveau de la ville de Zender et même du devoir de la population de Zender vis-à-vis du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Monsieur le Président, pour commencer, d'abord, que pensez-vous de la décision du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie de maintenir les conseils municipaux et régionaux du Niger après les événements du 26 juillet? Merci. Je ne peux que me réjouir effectivement de cette décision du CNSP. Une décision, à mon avis, qui est très sage. Et les maires qui sont présentement en exercice sont quand même là, ça fait près de 2 ans et demi. Autrement dit, ils ont participé à plusieurs ateliers, à plusieurs rencontres, à plusieurs forums, n'est-ce pas? Ils sont suffisamment outillés, n'est-ce pas, à travers effectivement ces différentes rencontres-là, pour mener à bien effectivement cette activité. Aussi, beaucoup d'entre nous ont aussi été inspectés, n'est-ce pas, et des enseignements ont été tirés. Et je pense que de remplacer ces maires qui ont une certaine expérience par certaines personnes qui vont venir, il faut d'abord qu'elles soient assez expérimentées pour faire le travail. Monsieur le Président, vous dites une décision sage, selon votre propre expression, mais pourquoi suscite-t-elle de réactions de la population nigérienne, hein? Parce que certaines pensent que c'est toujours le système PNDS qui continue. Bon, effectivement, pour ceux qui font cette lecture-là, ils vont comprendre que parmi nous, il y a beaucoup de maires qui sont effectivement du PNDS, mais il y a aussi beaucoup, comme moi, qui ne sont pas effectivement du PNDS. Donc, chacun est libre d'avoir effectivement ça, mais je suis sûr que de remplacer. On a vu là, le remplacement qu'il y a eu à un certain moment, et là, sincèrement, le résultat, vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de catastrophes, n'est-ce pas? Et peut-être que c'est aussi ça qui a fait que de mettre certaines personnes qui n'ont pas d'expérience, qu'il faut qu'elles acquièrent d'abord cette expérience-là avant de prendre l'envol. Peut-être vaut mieux maintenir ceux qui sont là dans un premier temps, mais à eux aussi maintenant de faire l'effort nécessaire. Alors, si vous êtes à l'aise, Monsieur le Président, comme vous l'avez dit, mais est-ce que les autres, vos collègues, pourront-ils l'être, jusqu'à conduire à bien la mission pour laquelle ils sont investis? Ça, c'est un autre débat. Tu sais, dans ce pays-là, on dit, comme disent les Ivoiriens, on se sait. Il y a ceux qui vont peut-être, parce que tout simplement, ils ont leur propre ambition. Oui. C'est pour ça qu'ils vont effectivement vociférer, peur de faire du bruit. Mais en réalité, n'est-ce pas, ce n'est pas parfois pour des raisons objectives. Mais dans tous les cas, chacun est libre de dire ce qu'il pense par rapport effectivement à cette position. Alors, Monsieur le Président, s'agissant de l'éducation, il y a eu beaucoup d'initiatives et d'actions concrètes qui auraient permis à la ville de Zender d'améliorer ses résultats pendant les 2 principaux examens, à savoir le BPC et le BAC. Quelles sont devenues ces initiatives et même le comité de suivi après les événements du 26 juillet? Je ne suis pas très d'accord avec la conjugaison que vous avez utilisée. Parce que il y a eu des actions, il y a eu des initiatives. Elles ont été porteuses parce qu'elles ont donné de bons résultats. Oui. Je pense que c'est de se féliciter d'abord sur ces résultats. Pour illustrer effectivement le résultat, enfin la situation que nous avons trouvée, c'était quand même au BPC, c'était 15% au niveau de la ville de Zender. En 2022, avec le comité qui a été mis en place, 22,63%. Maintenant, on a encore redoublé d'efforts. On s'est retrouvés, on a vu qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faut faire. Et là aussi, nous avons mis le paquet, chacun a amené sa contribution. Et là, nous sommes retrouvés en 2023, tenez-vous bien, à 63,82%. Alors, ça, c'est des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. C'est le fruit d'un travail, n'est-ce pas, collégial qui a été fait. Alors maintenant, que faites-vous pour consolider tous ces acquis? C'est là où il faut, voilà, et déjà,
nous avons tenu plusieurs rencontres, n'est-ce pas, en vue effectivement de voir quelles sont les faiblesses que nous avons constatées et essayer effectivement de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour encore améliorer en tout cas ces résultats au niveau du BPC. Ça c'est au niveau du BPC. Au niveau du primaire aussi, beaucoup d'activités ont été faites. Notamment, nous nous sommes focalisés sur les infrastructures. Et là, c'est la construction des classes que nous avons faites, des tables-bancs, 1000 tables-bancs, comment dirais-je, des clôtures des écoles. Ça, c'est des écoles qui ont une quarantaine d'années, voire plus, n'est-ce pas, qui sont aujourd'hui clôturées sur fonds propres au niveau de la ville de Zander. C'est le cas de l'école Ouala, c'est le cas de l'école Birni Sud, le cas de l'école Birni Est, le cas de l'école Sabongari, et dernièrement, c'est le cas de l'école Germala Nord. Et nous avons aussi d'autres écoles dans le pipeline, effectivement, qu'on aimerait, si Dieu le veut, n'est-ce pas, avec les fonds propres de la ville de Zander, effectivement, essayer effectivement de les clôturer, même si cette année, nous allons beaucoup plus focaliser notre attention sur le renforcement des capacités au niveau du monde enseignant. Et là, nous avons déjà... Avez-vous déjà eu une rencontre avec le comité de suivi avant la rentrée de cette année? Le comité de suivi, bien sûr, on doit préparer la rentrée avec le comité de suivi. Et déjà, dans le cadre de la feuille de route cette année, dans le mois de novembre, là, nous allons déjà organiser une rencontre avec tous les inspecteurs, tous les conseils pédagogiques, tous les DEDEN, n'est-ce pas, l'association, les parents d'élèves, le COGES, n'est-ce pas, et aussi, pourquoi pas, certains projets qui interviennent dans le domaine de l'éducation. Nous aimerions effectivement aller dans ce cadre de ce qu'on appelle généralement les journées pédagogiques pour voir comment on peut renforcer la capacité des enseignants. Alors, Monsieur le Président, certains comportements des jeunes, adolescents et adultes laissent croire que les parents ont démissionné aujourd'hui dans l'éducation de leurs enfants. Pourquoi, selon vous, l'appauvrissement de certaines valeurs morales, culturelles et spirituelles dans la ville historique de Zander? Vous savez, c'est un problème social et c'est un problème qui ne regarde pas uniquement la ville de Zander. Le problème est beaucoup plus profond que ça. Aujourd'hui, la situation de la jeunesse, ce n'est pas que les parents ont démissionné, ils font de leur mieux. Mais le contexte lui-même, la situation, il y a beaucoup de variantes qui entrent en ligne de compte. Donc, tout ce que nous pouvons dire, c'est d'abord effectivement de décrire une situation au niveau de la jeunesse. Au niveau de la jeunesse, le gros problème, à mon avis, présentement, c'est la consommation des stupéfiants. Aujourd'hui, la consommation de la drogue est en train de se transporter, même dans les écoles, ce qui est vraiment regrettable. Et les différentes saisies opérées par la police au niveau des Zander nous montrent que le problème est, en tout cas, assez sérieux, dans la mesure où la dernière saisie, c'était quand même près de 76 kg, n'est-ce pas, de cannabis avec des milliers de comprimés de diazépam qui sont versés. Ça, c'est ce qui a été pris par la police. Imaginez, qu'est-ce qui est passé maintenant entre les mailles de filet? C'est autre chose. Le mois passé, je pense qu'il y a eu 2 crimes qui ont été commis dans cette ville de Zander par des jeunes, tenez-vous bien, des jeunes mineurs de moins de 17 ans. Et certainement après avoir consommé quelque chose. Ça doit interpeller la société. Nous sommes en train de voir avec les partenaires, n'est-ce pas, comment on peut faire une action grandiose de sensibilisation, j'allais dire de conscientisation. Alors vous avez rapidement, vous avez tenu à rencontrer ces jeunes pour leur adresser un message très clair à propos de cette consommation de stupéfiants, le désœuvrement, les crimes au niveau de la ville de Zander. Oui. Est-ce à dire que ces rencontres n'ont pas porté leurs fruits, Monsieur le Président? Non, c'est pas que les rencontres n'ont pas. Vous savez, les questions de changement de comportement et de mentalité, c'est des questions de longue haleine. Ce n'est pas ipso facto tout de suite que les choses vont changer. Avez-vous fait des propositions aux partenaires pour l'employabilité de cette jeunesse des Zander? Oui, par exemple, vous savez, au niveau comment dire, le cas de la salubrité de la ville de Zander, nous avons approché des partenaires. C'est par exemple la GIZ, qui ont eu à occuper dans un premier temps 600 jeunes au niveau de la ville de Zander. Par la suite, maintenant, ils ont fait plus en faisant en sorte que 1000 jeunes, n'est-ce pas, soient recrutés pour un travail effectivement d'une certaine un temps bien réduit, mais quand même ça a apporté un plus et beaucoup, parce qu'il y avait des jeunes filles comme des jeunes garçons. Ceux que j'ai rencontrés à la fin m'ont dit que le travail qu'ils ont fait leur a permis d'avoir en tout cas un petit capital et que ça leur a permis aujourd'hui de commencer à faire quelques activités génératrices de revenus. Ne faudrait-il pas multiplier la répression pour lutter contre cette criminalité au niveau de la ville de Zander, Monsieur le Président? Non, ce n'est pas en fait l'aspect répressif qu'il faut voir. À mon avis, il faut chercher les causes du mal. Cherchons d'abord les causes et essayons de les identifier et quelles sont maintenant les propositions de solutions. Mais là, ça doit se faire avec les jeunes eux-mêmes parce qu'ils ont leur mot à dire.
Ça ne sert à rien que se mettre de côté, de proposer des choses qu'on va effectivement... Non, qu'on les invite, qu'on discute avec eux, qu'on débatte avec eux et certainement on trouvera des pistes de solutions. Monsieur le Président, parlons santé. Pourquoi la population des Inders fait de moins en moins recours à l'hôpital de district, donc anciennement connu sous le nom de maternité centrale? Conséquence, les services des urgences de l'hôpital national est saturé, souvent donc par des demandeurs de soins victimes de maladies graves, par exemple. Par rapport à la santé, j'aimerais, avant de répondre à votre question, quand même dire ceci. C'est qu'au niveau de la ville de Zender, présentement, nous sommes en train de faire... nous avons déjà un CSI qui est réhabilité au niveau du 4e arrondissement, n'est-ce pas? Nous avons un CSI que nous avons qui est dans la couleur de la construction, vient d'être terminé, n'est-ce pas? C'est le fruit de la coopération avec nos amis de HAI, au niveau de quel quartier? ICO, au niveau du quartier Franco. C'est un dispensaire, une maternité, un logement de la sage-femme et un logement effectivement du docteur. Au niveau de l'ancien marché. Voilà, au niveau de l'ancien. Voilà, maintenant c'est près de 82 millions qui ont été investis. Et là, franchement, c'est à la phase de finition et nous sommes en train de rechercher le financement pour la clôture. Maintenant, en ce qui concerne l'hôpital de district que vous avez, avant d'aller par exemple, il y a aussi... Qui est en face du stade pour ceux qui nous écoutent. Avant d'aller à cette question-là, il y a aussi 2 CSI dont aujourd'hui, présentement, l'appel d'offres est lancé. N'est-ce pas, c'est la construction du CSI au niveau du 5e arrondissement de la ville de Zender, au niveau de Kanyajekafada, et un autre CSI qui verra le jour au niveau du quartier Karakara dans le 2e arrondissement. Sont déjà acquis. Je vous dis que effectivement l'appel d'offres est en train d'être lancé puisque l'apparition est déjà au niveau du journal officiel. Donc maintenant, pour revenir au niveau de l'hôpital district, vous avez parfaitement raison. Les infrastructures sont là. Il y a un bloc opératoire qui est là, n'est-ce pas? Mais apparemment, ce n'est pas, en tout cas, utilisé comme il se doit. Bon, peut-être cette question est beaucoup plus technique et je pense que c'est une question que le DRSP, peut-être la responsable du district de la ville de Zender, peuvent répondre. Mais toujours et vous, quelle information avez-vous, Monsieur le Président? Non, je sais que nous avons mené le combat pour qu'il y ait un hôpital de district au niveau de Zender. Parce que l'hôpital de district, dans le cadre du plan de développement sanitaire, c'est une structure transitoire dans une grande ville. Du CSI, n'est-ce pas, directement aller à l'hôpital national. Non, il faut trouver une structure intermédiaire. Et c'est pourquoi, effectivement, à l'instar de Niamey, il y a effectivement aujourd'hui un hôpital district qui permet aux gens de décongestionner, j'allais dire, effectivement, l'hôpital national. Parce que l'hôpital national, c'est une référence. Le dernier recours, n'est-ce pas, c'est le dernier recours. Voilà, merci. Cet hôpital est-il capable d'offrir des soins de qualité à la population? Bien sûr. Dans tous les cas, je sais qu'il y a effectivement comment dirais-je, les infrastructures, comme je vous l'avais dit, sont là. Est-ce qu'il y a des médecins qualifiés? Les plateaux techniques, certainement aussi. Donc, je pense que c'est beaucoup plus une question technique et j'aimerais vraiment pour ne pas... comment dirais-je, dans un domaine qui est un peu... Je préfère laisser ça au directeur, au responsable, au DRSP et à la responsable du district. Certainement, il y a des raisons qui font que... Et puis, il y a aussi une question de, comment dirais-je, d'habitude. Vous savez, l'hôpital national de Zender, c'est une référence. Tout le monde, dès qu'il y a quelque chose, on va directement à l'hôpital. C'est le premier réflexe. Alors, il faut aller à l'hôpital, il faut aller à l'hôpital. Et il y a aussi une méconnaissance de la présence de cet hôpital de district aussi. Ça aussi, c'est une dimension avec laquelle il faut continuer. Monsieur le Président, qui deviendront les conventions signées entre la ville de Zender et certains partenaires étrangers, comme la ville de Val-de-Marne et même la Banque mondiale, qui a un projet assez important pour la ville de Zender? En tout cas... vous savez, c'est vrai par principe avec l'interruption du processus démocratique. Généralement, je dis bien par principe, effectivement, certains bailleurs de fonds arrêtent automatiquement leurs activités. Dans le cas d'espèce, il y a ceux qui ont arrêté leur intervention, mais il y a d'autres qui ont vraiment continué, qui ont bien voulu continuer. En tout cas, ceux qui se trouvent être déjà engagés, donc c'est de le finaliser. D'ici là, on verra effectivement l'évolution des choses. Notre projet est peut-être beaucoup plus important, même si peut-être le département de Val-de-Marne, c'est l'ancien partenaire, si on peut le dire, qui a suscité même le déplacement d'une forte équipe de la Banque mondiale. Il a été annoncé une dizaine de milliards qui seront investis pour la ville de Zender. Est-ce que ce projet tient, Monsieur le Président? C'est de ça qu'il s'agit. Le projet, je vous ai dit par principe, il arrête. Mais ce qui est déjà en cours là,
on continue à l'exécuter. Et c'est les deux CSI dont je vous parle, c'est effectivement des projets qui sont déjà, comment dirais-je, dans le circuit. Donc, Monsieur le Président, s'agissant de civisme dans la ville de Zender, quel est le taux de recouvrement de la taxe de voirie? Là, vous avez touché un véritable problème au niveau de la ville de Zender, c'est effectivement cette question de la taxe de voirie, taxe d'arrondissement, comme on dit. Vous savez, au niveau de la ville de Zender, ceux qui sont au niveau du noyau ancien de la ville, c'est eux qui payent la taxe de voirie qui est de 1500 francs. Les autres villages périphériques qui ceinturent la ville de Zender, qui sont aussi dans la ville de Zender, et ils payent effectivement la taxe d'arrondissement qui est de 700 francs par personne. Alors, le total, on dirait, tourne autour de 200 millions. 200 millions. En termes d'inscription budgétaire. Mais dans le cadre maintenant du recouvrement concret, ce qui a été recouvré, ça tourne autour de 1 196 700 à l'heure actuelle. Et nous sommes au 10e mois de l'année. On parle de 200 millions. Bien sûr, 200 millions. C'est moi qui vous le dis. Et vous parlez de 1 million. Ce qu'on a recouvré, oui. Parce qu'on ne doit pas mentir, on doit vous dire la vérité telle qu'elle est. N'est-ce pas? C'est vrai. Comment expliquer? Vous avez la réponse à votre question vous-même. Vous vivez à Zender, vous êtes avec nous, vous êtes de la presse, vous faites le tour et vous entendez les propos des uns et des autres. Donc très sincèrement, en ce qui concerne le recouvrement, il y a un incivisme à ce niveau. Les gens, comment expliquer une telle situation pendant que la population exige beaucoup de vous? Ce n'est pas une situation qui date d'aujourd'hui. C'est une situation que nous avons aussi héritée. Mais nous sommes en train de faire ce que nous pouvons faire pour changer, pour pouvoir améliorer les choses. Il faut que les gens sachent que l'argent qu'ils payent là, c'est effectivement pour que ça soit investi afin d'améliorer le cadre de vie. Nous, les maires que nous sommes là, l'État, certes, l'État fait de son mieux. L'État nous appuie à travers le fonds de péréquation, à travers le fonds d'appui, à travers les impôts rétrocédés, à travers la redevance pétrolière, à travers comment dirais-je, la taxe la taxe professionnelle. Ça, c'est l'appui de l'État. Maintenant, ce n'est pas à l'État lui seul de faire tout ça là. Nous aussi, nous devons faire. Il faudrait que les gens sachent. Alors, sans aller par concurrence, en termes d'arrondissement, par exemple, quel est l'arrondissement peut-être qui se classe le meilleur entre Non, ce n'est même pas bon de parler de comment dirais-je. Peut-être ça peut inciter un autre arrondissement. J'arrive. Pour un montant recherché de 200 millions. On parle seulement de 1 million. On ne parle que de 1 million 100 et quelques mille francs qui ont été cette performance-là. Mais écoute, c'est à mon avis... Ça n'honore pas la ville de Zender. Ça n'honore pas les arrondissements communaux d'abord, parce que c'est eux qui sont, comment dirais-je, qui font le travail de proximité avant que ça ne se vienne au niveau de la ville. Est-ce le pays que la population donne est bien utilisé? C'est peut-être cela le nez du problème. Tout ça, moi je ne sais pas, c'est peut-être à la population qu'il faut poser le problème. Nous avons pris un certain nombre d'engagements. En ce qui concerne les activités que nous devons faire au niveau de la ville. Oui. Mais une chose est sûre, nous commençons d'abord par les dépenses de souveraineté. Oui. C'est de tout faire pour d'abord assurer le salaire au niveau de la ville. En ce qui concerne le salaire des agents de la ville, ça fait 29 mois que nous sommes à la tête de la ville. Nous avons payé 28 mois. Le seul mois que nous n'avons pas pu payer, c'est le mois de septembre dernier. Pour tous les agents? Pour tous les agents. Y compris les agents des arrondissements communaux. Pour de ces taxes auxquelles vous faites allusion, une alternative a été trouvée entre la ville de Zender et les conducteurs de Kabu-Kabu, laquelle leur évite des tracasseries douanières plusieurs mois après. De quel résultat peut-on parler aujourd'hui? Bon, dans tous les cas... Ceux qui portent les gilets, pour être très précis. Que ce soit les Kabu-Kabu ou bien ceux qui font les conducteurs de tricycles à des États, n'est-ce pas, nous nous rencontrons régulièrement avec eux. Et ils font des efforts, c'est vrai, n'est-ce pas, même si la situation, le contexte actuel est un contexte tout à fait particulier. Vous convenez avec moi. Les frontières étant fermées, les sanctions inhumaines de la CEDEAO et de l'UMOA, n'est-ce pas, ont un effet sur l'économie, impactent l'économie du Niger et des villes du Niger. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui mettre la pression sur effectivement ces jeunes-là, mais c'est, comment dirais-je, de travailler
de concert avec eux. Est-ce que l'initiative existe toujours? Bien sûr que nous travaillons ensemble, même si les camions, c'est eux qui donnent beaucoup plus d'argent que le propriétaire de tricycle. Les entrées et sorties des citernes. Il va vous donner 1500 par jour. Le cabo, il va donner 1000 francs par jour. Les camions, la taxe de chargement et de déchargement, c'est 10 000 francs par chargement et déchargement. Et quand vous prenez par exemple les camions citernes, c'est 3 000 francs qu'ils paient par rapport à la taxe de la salubrité, une fois qu'ils entrent au niveau de la ville. Tout ça, c'est beaucoup d'argent. Et ils payent sans... Non, sans problème. Au début, il y a eu quelques petits problèmes, mais on s'est retrouvé à plusieurs reprises et puis on a trouvé en tout cas un terrain d'entente et chacun en tout cas s'acquitte honorablement de ces taxes-là. Monsieur le Président, quels sont les quartiers qui nécessitent aujourd'hui le lotissement et qu'est-ce qui pourrait bloquer ces lotissements si bloqué s'il y a? Bon, vous savez, par rapport à cette question de lotissement, dans tous les cas, nous, depuis que nous sommes venus, on n'a pas fait de lotissement. Parce que la situation du foncier est une situation très très particulière, n'est-ce pas? Il faudrait être extrêmement prudent. Mais nous sommes en train aujourd'hui de voir avec les arrêtés qui existent, de lotissement qui existent déjà, comment faire des extensions au niveau de 2 zones. Le conseil de ville a pris une délibération pour augmenter le prix de la parcelle au niveau de la zone de Zender. Donc là, on pense avoir en tout cas beaucoup de ressources. Et quelles sont ces zones? C'est au niveau sur la route de Magaria et sur la route de Myria. Maintenant, vous savez aussi que sur la route de Niamey, là, avec la forêt classée de Barbarkia, ça, nous sommes en train de suivre un processus légal, n'est-ce pas, pour pouvoir acquérir un certain nombre d'hectares. Qu'est-ce qui explique la non-mise en valeur de cet espace-là, la sortie vers Niamey? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. C'est la forêt classée, c'est un domaine de l'État. Donc pour ceux qui ont déjà leur terrain. En tout cas, ça, c'est un autre débat. En tout cas, c'est une forêt classée, personne ne doit toucher sans qu'il n'y ait un arrêté ministériel, enfin un conseil des ministres qui aura déclassé effectivement cet endroit-là. Il y aurait déjà des constructions? En tout cas, ça c'est un autre débat. Moi, je sais que je suis là. Quand je suis venu, je sais qu'ici c'est une forêt classée et je ne m'évertue pas à la toucher, mais je demande maintenant par quel processus on peut accéder à ces hectares-là. Effectivement, on a suivi le processus comme je vous l'ai dit. Présentement, j'ai le certificat de conformité qui nous a été dernièrement décerné par le ministère de l'Environnement, n'est-ce pas? La dernière étape, c'est effectivement le Conseil des ministres qui va déclasser une centaine d'hectares sur la forêt, parce que la forêt elle-même, elle fait 1200 hectares, et c'est 100 hectares qu'on a voulu avoir de part et d'autre du goudron, pour non pas faire des logements, mais c'est pour décongestionner un peu la ville. Et ça veut dire que vous allez reprendre les terrains qui sont en cours de construction? Non, ce n'est pas une question. Illégal. Même vous savez, moi je vous dis que comme quelqu'un qui va dans une forêt classée, prendre un terrain qui ne lui appartient pas, donc ça là, ce n'est pas, moi en tant que maire, ça ne me regarde pas. Pour vous, il n'y a même pas matière à débattre? Il n'y a pas matière à débat. Donc personne ne sera dédommagé. En tout cas, moi je vous dis la procédure telle qu'elle est. Le reste, les autres débats, il faut poser la question aux autres. Tant qu'il n'y aura pas eu de déclassement, et le déclassement c'est un processus, il commence par une étude d'impact, une demande, une étude d'impact, jusqu'à l'atelier du valage, jusqu'à l'obtention du certificat de conformité. C'est en ce moment seulement que effectivement le maire écrit et demande au ministère effectivement le déclassement. Et au niveau du ministère en charge de cette question-là, de soumettre le problème au niveau du Conseil des ministres, n'est-ce pas, pour que le Conseil des ministres, accepte le déclassement de la zone. C'est en ce moment seulement, que quand ce déclassement est obtenu, que le maire peut l'utiliser. Monsieur le Président, il y a des quartiers qui attendent d'être viabilisés. Oui. Quand est-ce que vous pensez peut-être procéder? Viabilisation, c'est un mot très... c'est des quartiers qui attendent eau, qui attendent électricité, qui attendent des voies d'accès, qui attendent des caniveaux, de la voirie, tout ça là. On résume à l'eau et l'électricité. Voilà. Maintenant, si on se résume à l'eau et l'électricité, nous sommes venus, à la tête de la ville de Zender, nous sommes en train de faire le premier lotissement viabilisé de la ville de Zender, sur la route de Magaria. Présentement, si vous avez remarqué, nous avons amené l'électricité sur les lieux. Maintenant, nous sommes en train de créer les conditions pour amener l'eau. Mais l'eau, ça va être beaucoup cher, vous accompagner. Et pour la route de Myria? Pour la route de Myria, non, ce n'est pas une zone viabilisée pour le moment. Nous ne voulons pas, agir sur plusieurs endroits. Nous allons concentrer nos efforts sur la route de Magaria. Une fois que nous avons obtenu l'eau et l'électricité sur place,
n'est-ce pas, on peut maintenant songer avec le fonds, parce que vous savez, l'argent qui sera le fruit de la vente des parcelles, il n'est pas dépensé par la ville. Il doit être, il y a une répartition. Il y a un certain pourcentage qui peut être pris dans le cadre du fonctionnement, mais l'autre pourcentage est considéré comme fonds d'édilité, et c'est avec ça qu'on peut viabiliser aussi d'autres zones. Donc vous avez le projet? Bien sûr que ça est là, c'est pourquoi je vous l'ai dit. Monsieur le Président, que pensez-vous de multiples soutiens dont fait l'objet au niveau de la ville de Zander, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie? Oui, mais cette question-là, je pense que avec l'interruption du procès, avec le coup d'État... Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, peut-être parce que la ville était fière de l'opposition politique, je ne sais pas. Il y a eu beaucoup de gabégie dans ce pays, il y a eu beaucoup de problèmes dans ce pays, et à un moment, il faut s'arrêter et essayer d'arrêter l'hémorragie. Et c'est Dieu qui a fait en sorte que ces militaires-là sont venus, ont pris le pouvoir, n'est-ce pas? Et vous avez bien entendu ce que le président a dit. Il va organiser un dialogue national sur 4 axes bien précis. Le dernier axe étant celui de la refondation. Quand on dit refondation, n'est-ce pas, c'est aller au profond des choses, et il y a quelque chose qui est déjà là, mais il faut refonder. Le socle sur lequel nous sommes là n'est pas le bon. La preuve, on ne peut pas être sur le territoire d'un pays aussi riche que le nôtre et être les derniers de la planète. Il ne s'agira pas de table rase. Ça ne s'explique pas. Et très sincèrement, ça c'est ma conviction personnelle. Je soutiens cette initiative du CNSP à 100%. La refondation? Oui, à 100%, bien sûr. Parce que tout le monde sait que, effectivement, de la manière dont le pays était géré, sincèrement, si on n'arrêtait pas cette descente aux enfers-là, ça allait être la catastrophe pour notre pays. Alors la refondation c'est depuis 2009, avec le projet de Tanja. Maintenant, je ne sais pas, le président, le général, le brigade Abdramata, est-ce l'homme de la situation vraiment pour la refondation? Bien sûr qu'il est l'homme de la situation. La preuve, la situation était là, non? Qui a agi? Personne. Tout le monde a regardé, comment dirais-je, cette situation se produire, et personne n'a levé le monde de doigt. Si lui au moins il a eu le courage de le dire, mais il a besoin d'être accompagné. Et nous allons l'accompagner. Donc pour vous, c'est l'homme de la situation? Moi, c'est l'homme de la situation. Oui. Franchement, c'est l'homme de la situation. Ça fait combien d'années on vit cela? Personne n'a levé le monde de doigt. Lui, il a osé. C'est votre héros? C'est un héros national. C'est pas moi seul. Mais la preuve, quel est le régime qui a eu autant de soutien dans ce pays-là? Vous n'avez pas vu jusqu'aux brousses les plus reculées? Ça veut dire qu'il y a un malaise profond qui est là. Et que lui, il est venu effectivement pour aujourd'hui remettre le problème sur le tapis et essayer de chercher les pistes de solution pour notre pays. Et d'ailleurs, vous n'avez pas vu que nous, tous les maires du Niger, plus surtout les présidents des conseils régionaux, nous nous sommes déplacés à aller à Niamey pour faire une déclaration solennelle et soutenir le CNSP. Nous sommes dans cette logique-là. Alors la population des Zander, la population des Zander attend beaucoup du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui est d'abord son devoir, elle, vis-à-vis du CNSP? C'est d'abord de soutenir. Pour le moment, notre pays est en train de vouloir être agressé par des puissances extérieures. Notre pays est en train de subir de plein fouet, n'est-ce pas, certaines décisions inhumaines de certaines organisations comme la CEDEAO et l'UMOA et certains partenaires, n'est-ce pas, comme la France. Et ça, là, d'abord, c'est le premier combat. Il y a des pays où il y a ce qu'on appelle un dénominateur commun. Je vous donne un cas. Prenez le cas de l'Éthiopie. Quel qu'en soit le régime qui est en Éthiopie, quelles qu'en soient les forces qui sont là, personne ne touche à Ethiopian Airlines. Et c'est l'une des compagnies les plus fortes du monde aujourd'hui. Et personne ne touche, c'est un outil de souveraineté nationale en Éthiopie. Oui, ça, c'est une réalité. Et vous voyez que nous sommes assis dans un pays producteur d'uranium et on n'a même pas notre propre centrale nucléaire. Non, le président est en train de vouloir refonder les choses. Alors, il faut qu'on voit la réalité en face, chercher notre indépendance énergétique, chercher le levier de notre développement, et le Dieu là, il nous a tout donné. Le reste maintenant, c'est à nous de creuser nos cervelles, de regarder de la même direction et d'avoir l'amour de la patrie pour essayer aujourd'hui de vouloir changer. Personne ne changera le Niger à notre place. Soit maintenant... Pour Zander, le temps d'euphorie n'est-il pas terminé? Est-ce qu'il ne faudra pas aller travailler maintenant, arrêter toutes ces manifestations? Les manifestations, c'est toujours important. Non, c'est toujours important. Il faut continuer à soutenir. Et il faut renforcer, j'allais dire même le soutien là. Et à travers les manifestations, il faut les renforcer davantage pour que les gens sachent que nous sommes réellement convaincus de ce que nous voulons. Et ça, là... C'est un appel à la mobilisation que vous lancez bien sûr, je l'ai lancé plusieurs fois.
Au-delà des Anders, au-delà des Anders même. Et j'ai pris plusieurs fois part à ces manifestations-là. Oui, et j'ai même pris la parole pour dire ma position. Moi, je ne suis pas le genre de personne qui cache en toute fierté et en toute souveraineté. Je vous le dis. Et si c'est aujourd'hui, un message à l'endroit de toute la population nigérienne, y compris la diaspora qui est en train de nous écouter. La population de Zender d'abord, effectivement, c'est effectivement de tout faire. Parce que vous connaissez Zender. Quand Zender décide de faire quelque chose, et là, très sincèrement, elle le fait très bien. Je suis sûr et certain que nous allons gagner la bataille et on ne parlera plus du Niger comme dernier pays de la planète, comme dernier pays en termes d'indice. Non, le Niger sera un pays émergent et le Niger sera parmi les pays, n'est-ce pas, avec lesquels il faut compter dorénavant en Afrique. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ceux qui nous écoutent. Je vous rappelle que l'entretien aujourd'hui, c'est avec Monsieur le maire, président du Conseil de ville des Andes, Monsieur Abdelrahim Balari. Monsieur le Président, vraiment merci beaucoup pour cet honneur. Merci.